enfant de Dieu, élu de Dieu. Celui que le Seigneur est parti chercher lui-même. Il a laissé son trône de gloire. Et il est descendu, il s'est dit, je vais me livrer à la croix. Je vais m'offrir en sacrifice pour te racheter de là où tu étais. Comment acclamer ce véritable Dieu? Amen. Il est le Dieu des moments favorables. Lazare, il sentait déjà. Mais Jésus ne venait pas. On est parti même le chercher. Marthe et Marie sont... Ton ami, ton frère, il est en train de mourir. Jésus n'est pas venu. Il attend toujours les moments favorables. Jusqu'à ce que Lazare est mort, on l'a enterré. Premier jour, Jésus n'est pas venu. Deuxième, troisième, et il débarque le quatrième jour. Il dit, mon frère, il n'est pas mort, mais il se repose, il dort. Amen. C'est Dieu. Lui-même, la mort, il ne craint pas. Il appelle la mort de quelqu'un qui est mort, mais il dit, il respire, ou il est encore en vie, ou c'est monsieur, il dort. Donc c'est Dieu, il est tellement grand, les dieux de moments favorables. Amen. C'est pour cela, ce matin, j'ai médité toute la nuit. Il me dit, il est sûrement le Dieu de moments favorables. Peut-être ta situation attend encore, ou ça prend encore du temps, parce que le moment favorable de Dieu n'est pas arrivé. Amen. Mais toi, reste tranquille et aie la foi que sa main toute puissante agira dans ta vie et tu verras sa gloire. Amen. Est-ce que tu peux maintenant acclamer le véritable Dieu? Le Dieu de moments favorables. Il fait chaque chose pendant son temps. Peut-être le mariage n'est pas encore venu, c'est pas le moment favorable de Dieu. L'enfant n'est pas encore venu, c'est pas le moment favorable de Dieu. Ce travail n'est pas parce que c'est pas... Mais il agira toujours en son temps. Amen. Est-ce que tu es content de louer, de célébrer notre Dieu? Amen. Est-ce que tu es content de louer? Est-ce que tu es content de le louer? Est-ce que tu peux acclamer maintenant? Acclame. Alléluia. Acclame très fort le Seigneur, acclame très fort le Seigneur. Non, je disais, on acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le chef suprême, Jésus. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Aïe, je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout. Est-ce que tu peux l'acclamer comme il se doit? Comment? Acclame. Acclamons le roi. Acclame. Plus fort. Des acclamations de racheter. Aïe, 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 aïe. Et je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré. Encore plus fort. Ah, je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Oui, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne à jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a lié. Chantons mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré.
la joie. Demande un peu ton voisin s'il est dans la joie réellement. Demande-le simplement, demande-le. Pose-lui la question, est-ce que tu es réellement dans la joie? Est-ce que tu es conscient de ce que tu chantes? Pose-lui bien la question, comment? S'il est triste, bouge-le un peu, comment? Moquer. Je suis dans la joie. Acclamer pour Jésus, il est le roi. Dans ma vie de tous les jours, il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je rêverai à jamais. Et je vais crier pour Jésus, il est le roi. Dans ma vie de tous les jours, il est le roi.
Amen, 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 amen. Alléluia. Sois dans la joie, tu es dans la maison de ton Père. Amen. La Bible déclare, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Tu dois toujours être dans la joie. Tu dois te sentir bien dans la maison de Dieu. Amen. Quand nous adorons, nous célébrons, c'est des moments que tu dois profiter pour élever le nom de Jésus. Amen. La vérité, ce n'est pas ce que nous voyons. Mais la vérité, c'est la parole de Dieu. Car la Bible dit, sanctifie-le par ta parole. Amen. C'est pour cela, nous sommes bénis. Papa, il le dit à chaque fois, que cette maison est bénie parce que la parole que nous recevons ici, des fois, les autres, ils n'en mangent pas comme nous. Mais nous sommes bénis, nous avons un homme de Dieu. Nous avons un homme de Dieu qui sait parler de la part de Dieu, qui est inspiré. Quand il ouvre, nous sentons qu'il y a la parole qui sort. Et nous, peuple de Dieu, nous sommes bénis parce que nous sommes sanctifiés par cette parole. Parce que la parole de Dieu, elle ne vient pas seulement pour bénir, aussi pour réprimander, aussi pour remettre quelqu'un sur le rail, aussi pour dire, hé, attention, là, tu ne dois pas marcher comme ça. Là, tu dois te conformer à la parole de Dieu. Et au final, la bénédiction nous revient parce que cette parole est là pour nous bénir. Amen. Nous allons continuer un petit instant dans l'adoration. Après, Papa prendra la parole pour nous bénir parce que cette parole est là pour nous bénir ce matin. Amen. Reste concentré. Nous adorons encore notre Dieu. Fidèle, il est fidèle, fidèle, mon Jésus est fidèle, Jésus est fidèle, notre Dieu est fidèle, mon Jésus est fidèle, il ne se repent jamais de ses dons, de ses promesses, tout ce qu'il t'a promis, il est fidèle et juste pour l'accomplir.
Nous chantons ta fidélité, véritable Dieu. Tu es tellement fidèle. Et ce matin, nous le confessons. Nous le confessons, ta fidélité, Jésus. Nous confessons ta fidélité au Père. Alléluia. Nous le disons de tous nos cœurs. Son amour est infini. Ses bontés, ses compassions se renouvellent chaque matin. Ce matin, son amour couvre toutes tes fautes. Son amour couvre ta vie. Son amour couvre ta famille. Son amour couvre ta vie. Comment ne pas l'adorer? Il t'a aimé d'un amour vrai, d'un amour sans tâche. Alléluia. Il mérite. Il t'a aimé. Il m'a sauvé. Ce matin, Jésus, il t'a sauvé. Adore le véritable Dieu. Adore-le. Jésus m'a sauvé. Oh, il t'a sauvé. Jésus t'a sauvé. Oh, Jésus m'a sauvé. Oh, il m'a choisi. Jésus m'a choisi. T'as choisi. Jésus m'a choisi. Oh, Jésus. Jésus m'a choisi. Tu es l'Élie de Dieu. Ce matin, c'est lui qui t'a choisi. C'est lui qui t'a fait grâce. Et il a permis vivant en cet instant. Nombreux sont partis. Nombreux sont morts. Nombreux, ils ne peuvent même pas soulever leurs petits doigts. Mais voilà la grâce de Dieu. Voilà les bontés de Dieu qui se sont renouvelées dans ta vie. Comment ne pas lui être reconnaissant pour tous ses bienfaits? Il t'a choisi. Il t'a épargné des dangers. Il t'a épargné des accidents. Il t'a protégé. Il a protégé ta vie, ta famille, tes enfants, ta femme, ton mari, ton travail entre les mains de Dieu. Comment ne pas lui être reconnaissant? Oh, c'est véritable Dieu. Voyez combien le monde est tourmenté. Voilà combien partout ça brûle. Voilà combien partout il y a des cressements dedans. Mais regarde la paix que tu as. Cette paix ne vient que de lui. Peut-être que tu n'as pas des millions. Peut-être que tu n'as rien. Mais il t'a donné sa paix. La paix que lui seul peut te donner. Ressens cette paix en toi. Et ce matin, il t'a dit qu'il t'a choisi. Tu es son élu. Tu es l'élu de Dieu. C'est lui qui t'a épargné. C'est lui qui t'a gardé. C'est lui qui t'a protégé. Nous te bénissons, Yahweh. Nous te bénissons. Tu mérites nos acclamations. 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 Tu mérites d'être acclamé, Jésus. Tu mérites d'être célébré, Yahweh. Tu mérites tout. Tu mérites tout, Yahweh. Alléluia. Hosanna dans l'agneau de Dieu. Le véritable Dieu. Alléluia. Nous te bénissons, le véritable Dieu. Voilà le moment, Seigneur, que tu veux nous parler. Oint ton serviteur ce matin. Qu'il soit le canal par excellence, tu vas passer pour bénir ton peuple. Voilà
Un cœur qui est troublé, mais par ta parole, tu redonnes la paix. Voilà une âme abattue, par ta parole, tu redonnes espoir. Voilà une vie tourmentée, par la puissance de ta parole, tu es capable de délivrer. Laisse que cette parole puisse apporter vie, parce que ta parole est esprit et vie. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus, nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer? Papa, il s'approche. Nous acclamons le Seigneur pour nous recevons la parole de Dieu ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons tous élever nos voix. Nous allons confier ces moments entre les mains du Seigneur. Lui qui connaît son peuple, qui nous avait connus depuis l'éternité, qui connaît nos cœurs, qui connaît nos pensées, nos destinées. Lui seul qui est le véritable Dieu, qui nous parle en ce moment. Il est un Dieu qui ne change jamais. Un Dieu qui nous avait connus. Un Dieu qui marche avec nous, qui nous protège. Élève ta voix, bénis ces moments. Et confie ces moments, dis à Dieu, Seigneur, je vais t'écouter. Ce message est venu pour moi. Je vais t'entendre, Seigneur, pour que je puisse corriger ma marche devant toi. Prie le Seigneur. Dis à Dieu que cette parole me soit destinée. Un moment favorable d'écouter celui qui vit à jamais. Un moment favorable d'écouter celui qui nous aime. Merci Seigneur. Alléluia. Bénis ta parole. Bénis celui qui écoutera cette prédication, Seigneur. Et que la grâce de Dieu puisse nous accompagner. Au nom de Jésus-Christ, j'en suis prié parce que tu es l'Éternel. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Soyez bénis. Soyez bénis. Dis à la personne qui est à côté de toi, sois béni. Il y a un message pour l'Église. À 2 reprises, l'Église Oracle de l'Éternel Kinshasa nous a appelés. Vous devez beaucoup prier parce que l'Église est combattue. L'Église est combattue. À 2 reprises, ils ont vu pendant la prière un message, une vision, une prophétie. Qu'il y avait une femme qui est entrée dans l'église avec un sac. Mais dans son sac, il y avait des scorpions. Et quand il a secoué son sac, les scorpions ont commencé à piquer les gens et tout le monde fouillait de partout. L'église est restée vide. Ils ont prié. 2-3 jours après, ils étaient en plein service. Le même esprit d'une femme encore. Ils ont vu une femme qui était devant la porte d'entrée avec une fusille. Elle posait la question à toute personne qui rentrait dans l'enceinte. Je prie à l'église Oracle, oui, on les tuait. Les autres passaient, mais toute personne qui disait je suis de l'oracle, on les tuait. Et gloire à Dieu, j'ai béni le Seigneur parce qu'au travers de ce message-là, la femme qui avait un sac avec des scorpions, quelques temps après, les policiers sont venus, ils ont tiré sur la femme était décédée aussi sur place.
Et gloire à Dieu, même la femme qui avait une fusil qui tirait sur les gens à la porte d'entrée, les policiers sont venus, on l'a tué sur place. Et hier, j'ai parlé longuement avec Maman Cathy aussi. Maman Cathy m'appelait, on a eu le temps de partager. Maman Cathy me dira, papa, nous sommes dans la prière. Dieu nous dit à tout moment que comme Papa Crispin est décédé, la radio Pain du Soir doit finir. Et comme ça doit finir, on cherche les têtes d'affiche. Et pendant le message, la personne qu'on voit qui sera combattue, c'est toi. Soit on va te tuer physiquement, soit on va te tuer spirituellement. Il y a des gens qui s'élèveront même physiquement contre toi. Mais nous sommes en train de prier. Voilà pourquoi l'Église, nous devons soutenir cette œuvre parce que le combat est grand. Dis-moi Amen. C'était juste pour avertir l'Église et comprendre que aujourd'hui, si il y a une bataille qui s'élève contre le peuple de Dieu, la personne qui sera visée, c'est les pasteurs. Ils vont détruire d'abord le pasteur parce qu'ils savent que si Siméon n'est pas en vie, l'Église ne sera aussi pas protégée. Voilà pourquoi nous allons continuer sur un thème, l'appel divin. J'ai béni le Seigneur pour tous les hommes de Dieu qui sont passés avant moi, le pasteur Achille, l'évangéliste Christian, l'évangéliste Elvis, ceux qui ont parlé de l'appel divin, avec beaucoup de sous-thèmes. Et aujourd'hui, moi je vais commencer aussi sur la même lignée de l'appel divin, mais j'ai un petit sous-thème que j'ai intitulé, que nous allons étudier pendant 2 ou 3 jours avant d'entrer en profondeur de ce thème. Je vais parler sur l'importance d'un père. L'importance, répète avec moi, l'importance d'un père. Répète avec moi, l'importance d'un père. Très important, parce que le père est un impératif. Le père est une nécessité. Et le père, c'est une obligation. Dis-moi, le père, c'est une obligation. Répète avec moi, le père, c'est un impératif. Un impératif signifie une nécessité, une obligation. Alléluia. Et nous allons étudier ce thème qui est l'appel divin, mais par un sous-thème très important, l'importance d'un père. Aujourd'hui, vous allez être d'accord ensemble avec moi que le prophète Osée dit, mon peuple périt, faute. Non, mais c'est comme si vous dormez. Mon peuple périt, faute de connaissance. Voilà pourquoi l'Église doit avoir la connaissance. Vous savez, aujourd'hui, la majorité des enfants de Dieu ne vont pas à l'Église pour aller chercher la profondeur de la révélation de Dieu. Mais la majorité se déplace de leur maison jusqu'à l'Église parce qu'il a un souci, parce qu'il a un problème. Mais ce n'est pas ça la mission de l'Église. L'Église a un but, l'Église a une mission. Nous venons à l'Église pour apprendre. Apprendre des choses célestes, des choses qui vont nous ramener vers le Seigneur. Comme on dit, si tu as raté l'éducation à la maison, et que tu peux te rattraper à l'école. Alléluia. Et si tu rates à l'école, le dernier point et le dernier lieu où tu peux te rattraper, c'est l'église. Voilà pourquoi, quand tu te déplaces de la maison jusqu'à l'église, ne viens pas comme tout le monde. Nous venons chercher Dieu parce que nous savons qu'après cette vie, il y a une autre vie qui nous attend. Alléluia. Voilà pourquoi le Père, c'est un impératif. Le Père, c'est une nécessité. Le Père, c'est une obligation. Il ne peut jamais y avoir un commencement sans un Père. Quelqu'un me dit Amen. On ne peut pas avoir un commencement sans un Père. On peut laisser dans une ville, dans un pays, 1500 femmes. Mais s'il n'y a pas un homme qui a la sémence, ce pays-là va commencer à se rétrécir.
chaque femme va atteindre la vieillesse jusqu'à mourir. Voilà l'importance d'un père. 1000 femmes, mais dès qu'on dépense un père, c'est qu'il y a la progéniture, il y a la postérité et il y a la descendance qui va continuer. Pourquoi? Parce qu'il y a un père. Je vais te ramener dans une dimension prophétique. Nous retournons à l'oracle. Dis-moi amen. Non, un grand amen. Le père, j'insiste, c'est un impératif. C'est qu'on ne peut pas parler de toute l'humanité s'il n'y a pas existé un père. On ne peut pas parler de l'humanité s'il n'y avait que des femmes. Voilà pourquoi Dieu, dans son intelligence, Dieu pouvait aussi commencer dans la création, créer une femme. Mais Dieu savait que la femme n'est pas un impératif. Mais l'impératif, c'était le père. Voilà la raison pour laquelle il a commencé par le père. Il commence par l'homme. C'est qu'on ne peut pas voir la progéniture ou la postérité si la femme était seule. Et si nous voyons Adam et Ève dans les jardins, parce qu'il y avait un père qui a existé de l'éternité. Dis-moi amen. C'est pourquoi nous prions Dieu Dieu la maman, Dieu le père. Dis-moi Dieu le père. C'est que le père c'est un impératif. Je veux ramener une femme quelque part. Vous savez, aujourd'hui, l'Église a perdu sa valeur. Il y a des femmes qui ont fait des enfants avec un père, mais qui ne veut pas aujourd'hui que le père voit ses enfants. Même si vous vous êtes séparés, comprenez que la vie de ces pères-là, dans ses enfants, c'est un impératif. Même s'il faut t'humilier, que tu sois insulté, critiqué de tout le monde, mais cherche à tout prix que tes enfants soient en contact avec leur père, parce que le père, c'est un impératif. Non, comme on s'est séparé, il ne verra pas tes enfants. Mais tu es en train de te tromper. Parce que c'est lui qui a donné la sémence pour que ces enfants-là aient né, c'est un père. Et le père, c'est un impératif. Dis-moi amen. On ne peut, bien aimé dans le Seigneur, jamais parler d'un commencement. Un commencement, toute chose commence par un père. Une famille commence par un père. Toute la génération, la généalogie que nous voyons, ça commence par un père. Dis à la personne qui est à côté, le père est important. Le père, c'est la source du commencement. Le père, c'est la porte du commencement. C'est par le père qu'une porte s'ouvre pour que tout commence. C'est par le père qu'il y ait une source du commencement. Tu peux rester là seule, une femme seule, pendant des années et des années. Il n'y aura jamais un commencement de la généalogie, un commencement d'une postérité, si le père n'existe pas. Je vais aller tout doucement parce que c'est un enseignement profond. C'est pourquoi le dimanche prochain, papa, ne me regardez pas comme ça, ramène vos cahiers. C'est important. Parce que ce sont des enseignements qui vont rester gravés dans nos têtes. Ça, ce n'est pas la délivrance. Moto le fait. Non. C'est des enseignements qui vont nous ramener plus près de Dieu. Et les enseignements qui vont nous donner la connaissance de la crainte de Dieu. Comment vivre le christianisme, c'est très important. Aujourd'hui, nous avons à l'église beaucoup de membres, mais peu de chrétiens. C'est pourquoi même quand il y a un vague, l'église peut être détruite en un clin d'œil. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas sudis. Dis-moi amen. Voilà pourquoi nous allons commencer dans la vie d'Abraham. Il y avait beaucoup de gens sur la terre. Beaucoup de nations sur la terre. Suis-moi très bien. Parce que les choses que je suis en train de dire, si tu ne me suis pas bien, ça va te passer dessus. C'est important. Il y avait des nations sur la terre. Il y avait plusieurs familles sur la terre. Mais Dieu a voulu se faire une famille. Quelqu'un me suit? Parce qu'il y a une différence entre ta famille Mutombo et la famille chrétienne. Il y a une différence entre la famille Kadima
et la famille chrétienne, telle que nous sommes là, nous formons une famille. Quelqu'un me dit amen? Écoutez, tu sors d'une famille, mais cette famille-là n'est pas la famille de Dieu. Cette famille a ses autorités, cette famille a ses divinités, cette famille a ses rois et a ses chefs. Mais tous ces chefs-là, ce sont des rois et des chefs qui n'obéissent pas à Dieu. Voilà pourquoi Dieu veut se faire un chemin. Il veut se tracer une famille. Parce que Dieu ne peut pas vivre dans ta famille. Parce que dans ta famille, il y a d'autres chefs. Il y a un chef coutumier qui règne. Ce n'est pas Dieu qui règne dans ta famille. Maintenant, Dieu ne peut pas vivre dans toutes ces familles-là, là où il y a la sorcellerie. Maintenant, Dieu veut créer sa famille, là où il doit régner. Maintenant, pour créer une famille, il doit chercher aussi un père. Parce que pour que ta famille soit, il y avait un père. La généalogie de Papa Mutombo. Et tous les enfants portent ces noms. La postérité de ces enfants-là, ça provient d'où? D'un père. Suis-moi bien, je suis à l'introduction. Mais c'est très important. Je ne suis pas pressé. Je peux rester là pendant 1 mois, 2 mois. Si Dieu le veut. Alors Dieu cherche aussi une famille par laquelle il doit régner. Dieu ne peut pas régner dans ta famille parce qu'il y a la sorcellerie. Dieu ne peut pas régner dans ta famille parce qu'il y a des chefs coutumiers. Dieu ne peut pas régner dans ta famille parce qu'il y a déjà les gens qui règnent. Maintenant, Dieu veut chercher aussi à créer sa famille là où il doit régner. Une famille, il doit chercher un père. Au travers de ce père-là, il y aura une postérité où Dieu régnera. Alors, pour que cette famille ait lieu, pour qu'il y ait la postérité, il faut qu'il y ait un. Voilà pourquoi Dieu va choisir Abraham. C'est pourquoi nous allons commencer par Abraham. Mais avant de toucher Abraham, je veux dire à l'église que nous avons 3 pères. Dis-moi 3 pères. Et les 3 pères sont des gens qui ont la source d'une vie. La source d'un commencement. Alléluia. Il y a premièrement un père biologique. N'est-ce pas? Que tu le veuilles ou pas. Tous les enfants que vous voyez, nous comme étant les enfants, nous avons tous un père biologique. Dis-moi un père biologique. C'est pourquoi la Bible dit, honore ton père et ta mère. C'est-à-dire, ce papa-là, comme il est la source de la progéniture, comme il est la source de la généalogie, comme il est la source de la postérité, la Bible dit, tu dois l'honorer. Celui qui n'honore pas son père ne vivra pas longtemps. Écoutez-moi bien. S'il y a une promesse d'une longue vie, la promesse d'une longue vie n'est pas une promesse qui est liée à Dieu. Mais Dieu l'a léguée. Dieu l'a donnée à un père biologique. Et Dieu dira ceci. Honore ton père et ta mère pour vivre longtemps. Un enfant qui rejette son père ne vivra jamais longtemps. Parce que ta vie dépend de ce papa-là. Dis-moi amen. Non, je te ramène quelque part. Et je ramène à toutes les femmes qui ont des enfants avec le père. Ne dis jamais que tu ne verras jamais mes enfants. Ce n'est pas tes enfants. Les enfants appartiennent à un père. Toi, tu n'es que, dans le langage négatif, tu n'es qu'un père, tu n'es qu'une mère porteuse. On t'a donné la sémence. C'est un message pour que quelqu'un puisse se repentir. Ne dis pas, mais papa, mais leur père c'est un sorcier. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas toi qui protèges ces enfants-là. C'est Dieu. La sorcellerie peut atteindre tes enfants même de loin. Un sorcier peut être au Congo, mais il est tenté d'envoûter, en posséder ou en sorceller un enfant qui habite en France. L'enfant, c'est Dieu qui le garde. Si tu es sorcier, je te donne mon fils. Mais entre-temps, mes genoux par terre. Je suis en train de prier. C'est lui qui touchera mes enfants. Même si tu es leur père biologique. Mais si tu touches à mes enfants, tu veux faire du mal à mes enfants. L'Éternel à qui je prie, il te touchera aussi. Tu peux avoir un enfant entre tes mains. Mais la maladie vient. La maladie n'aura pas peur de toi. Parce que tu es la maman.
Tu peux avoir tes enfants entre tes mains. La mort vient. La mort ne dira pas que je perds sa maman. Il va toucher l'enfant. Je veux ramener l'église pour comprendre que la personne qui protège, c'est Dieu. Dis-moi, le protecteur, c'est Dieu. Vous savez, des fois, parce que nous venons à l'église en masse, à un mouvement, mais nous ne savons pas la réalité et le principe biblique. C'est pourquoi tu peux faire 20 ans dans la vie chrétienne, mais tu n'es pas encore chrétien. De voir comment tu agis, on dit non, non, ça ce n'est pas un chrétien, ou ça ce n'est pas une chrétienne. Je parle d'un père. Dis-moi amen. Dis-moi un père. Premièrement, c'est le père biologique. Il faut bien comprendre ça. Ne néglige jamais un père biologique. Parce que c'est là où découle ton sang. Même s'il a commis une bêtise, même s'il a commis un péché, même s'il t'a trahi, même s'il t'a fait du mal, comprends que tu dois pardonner parce que c'est ton père. J'insiste. Ne rejette jamais ton père. Parce que dans ton sang, dans tes veines, il y a le sang qui coule, le sang de ces pères. C'est que quand Dieu descend, Dieu te voit sous la couverture de ces pères-là. Dis-moi amen. Non, un grand amen. Et le deuxième papa, c'est qui? C'est le père spirituel. Vous comprenez? On t'a déjà enseigné ça? Le père. Qui est le père spirituel? Hein? C'est Dieu, ce n'est pas moi. Moi, je ne suis pas votre père spirituel. On vous a très mal enseigné. Non, dis-moi un grand amen. On vous a très mal enseigné. Un père spirituel, c'est celui qui t'a engendré spirituellement. Celui qui t'a donné son esprit. Vous voyez, le père biologique, c'est celui qui t'a donné le corps que tu as. Biologiquement, il est ton père. Mais le père spirituel, c'est celui qui t'a donné l'esprit, qui t'a engendré spirituellement. Moi, je n'ai pas un esprit que je t'ai donné. Quand tu deviens spirituel, c'est qu'il y a un père spirituel qui t'a engendré. Un père spirituel qui t'a appelé dans le Seigneur. Nous allons vérifier ça. Je vais aller tout doucement. L'importance d'un père. Nous devons quitter la fausseté pour être une bonne église. Moi, je ne veux pas que nous soyons comme toute autre église. C'est pourquoi je dis à l'église, tu es béni parce que tu es dans cette église. Parce que jusque-là, tu n'as pas encore compris dans quelle église tu es. Parce qu'on est tous mélangés. Les hôtels de famille, les alliances, tout le monde prêche. Les démons, tout le monde prêche. Mais il y a des enseignements que toutes ces églises-là ne peuvent pas prêcher. C'est ça qui fait la différence. Non, dis-moi un grand amen. Et quand tu vois un pasteur, j'insiste parce qu'il y a des gens qui nous suivent à la radio. Quand tu vois un pasteur qui te dit « Je suis ton père spirituel », tout de suite sort dans cette église, c'est un démon. Je suis ton père spirituel. Non, c'est un sorcier. C'est qu'il a un esprit qu'il est en train de vous donner. Et il faut refuser l'esprit que moi je vous donne. Refuse. Il n'y a qu'une seule personne qui donne l'esprit, c'est Dieu. Il me donne l'esprit et il vous donne aussi l'esprit. Écoutez, la Bible dit ceci. Matthieu chapitre 23, le verset 9. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 23, au verset 9, au nom de Jésus-Christ. Et n'appelez personne sur la terre votre Père. Écoutez, quel est ce Dieu? Il dit, n'appelez personne sur la terre votre Dieu. Allez-y, papa, je vais expliquer rapidement. Car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu t'assois, tu acclames le Seigneur. Nous sommes dans la prophétie. J'ai dit, je vais aller plus loin à prêter le langage des anges. Mais il faut que tu sois intelligemment puissant pour comprendre le langage de Dieu. Là, je ne suis pas le pasteur Siméon de la délivrance. Mais j'ai porté les casquettes d'un docteur. Maintenant, tu dois monter pour comprendre le message. Parce que vous savez, le langage de la délivrance, c'est tout le monde qui l'a. Tout le monde. Recevez le fait. Suivez l'oncle. Mais là, je porte une autre casquette. Écoutez, qu'est-ce que Dieu dit? N'appelez personne Père. Or, c'est lui-même Dieu
qui dit, vous avez un père biologique. Honore ton père et ta mère. Mais lui-même, Dieu qui vient encore dire, n'appelle personne père. Mais de quel père il s'agissait? Parce que le père biologique, Dieu lui-même, il reconnaît ça. Il dit, honore ton père et ta mère. Lui-même, Dieu, il a reconnu qu'il y a un père biologique. Mais il va aller plus loin pour dire que n'appelez personne père sur la terre. Écoutez, je vais répéter. Et n'appelez personne sur la terre votre père. Car un seul est votre père, celui qui est dans le... Là, il parle de quel père? D'un père spirituel. C'est que s'il y a un pasteur qu'on appelle un père spirituel, maudissez-le. Il n'est pas ton père. Déjà, à la base, biologiquement, tu as un père biologique. Maintenant, Dieu veut que tu n'appelles personne père sur la terre. Pourquoi? Parce que celui qui t'a engendré, celui qui t'a appelé dans le Seigneur, celui qui t'a fait convertir, ce n'est pas moi, Simeon, qui t'ai fait convertir. Moi, je suis en train de prêcher. Mais je vous dis, dans cette église, il y a des sorciers. Dans cette église, il y a des païens. Ils sont là. Mais tu ne seras pas converti parce que je prêche. Moi, je dépose la sémence. Mais il y a celui qui possède l'esprit. L'esprit va accompagner la sémence que je dépose. Et c'est lui qui décide de ta conversion. Ce n'est pas moi. Tu peux m'écouter du 1er au 30. Mais si le Père qui a l'esprit ne t'engendre pas spirituellement, tu resteras dans cette église pendant 10 ans sans être converti. C'est pourquoi quand les gens ne sont pas convertis, ce n'est pas de ma faute. Non, le pasteur prêche mal. Ce n'est pas moi qui va te faire convertir. Mais il y a un père spirituel qui viendra te toucher par rapport à ce que moi je te dis. Mais tu vas comprendre une chose à la fin. Pourquoi moi je te parle? Pourquoi Dieu m'envoie pour te parler? Parce qu'il n'y a qu'un père qui peut engendrer. C'est un mystère. Alléluia. Non, dis-moi un grand amen. Écoutez, on n'est pas là, nous entrons dans l'université. À une école de la parole. C'est pourquoi je te ramène dans une dimension de comprendre l'enseignement autrement. Dis-moi amen. Nous allons continuer. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 12. Là, il a dit, n'appelez personne père, si c'est celui qui est dans le ciel. Mais écoutez maintenant 1 Corinthiens, qu'est-ce qu'il dit? Car quand vous auriez en Christ, Quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. alléluia, vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais cependant, vous n'avez pas plusieurs pères. Allez-y. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Acclame ce Dieu. Il dit, vous pouvez avoir plusieurs maîtres. Vous pouvez avoir plusieurs maîtres. Plusieurs chefs. Plusieurs dirigeants. Mais vous n'aurez jamais plusieurs pères. Alléluia. Alléluia. Puisque c'est moi, il dit ce n'est pas ton... Là, il ne parle pas de père biologique. Il dit, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ. Dis-moi un grand amen. Voilà celui qui t'a engendré en Jésus-Christ. Son nom s'appelle le Père. Quelqu'un a compris? Ce n'est pas le bishop là. Bishop, archibishop. Non, non, non. L'église oracle n'a pas peur des noms. Non, dis-moi amen. Nous, on n'a pas peur des noms. Mais nous avons peur de Dieu. Tous ces noms-là n'ont pas de valeur. Ce sont des noms qui ne te sauveront jamais. Dis-moi un grand amen. C'est pourquoi je dis à l'église, un grand homme de Dieu n'existe pas. Ce n'est pas parce que tu as 10 000 personnes. Non. Il y a des gens qui ont 12 personnes seulement. Mais qui ont la profondeur de la pensée de Dieu. C'est pourquoi Jésus avait dit, heureux un petit troupeau, car le royaume vous appartient. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent pas un petit troupeau. Les gens veulent la masse, la foule. Ah, c'est passé là l'onction parce qu'il y a la foule. L'onction, ce n'est pas la foule. Or, celui qui cherchait la foule, c'est le diable. Dieu n'a pas besoin de la foule. Mais c'est le diable qui cherchait à séduire tous les anges pour être derrière lui. La foule ne vient pas de Dieu. Dis-moi un grand amen. Ah, aujourd'hui j'ai changé. Hein? Alléluia. Car
quand vous auriez 10 000 en Christ, vous n'aurez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ. C'est lui qui vous a engendré spirituellement en Jésus-Christ. Et c'est qui? C'est Dieu. Il s'appelle le Père spirituel. C'est qu'à partir d'aujourd'hui, quand tu vois un homme de Dieu, excusez-moi de le dire, un soi-disant homme de Dieu, qui se dit Père spirituel, même s'il a 1000 membres, même s'il a 5000 membres, déconsidérez-les et mettez-les à côté, c'est un païen ou c'est un démon. Non, dis-moi Amen. Non, mais c'est un démon. C'est un démon. Il vous donne quel esprit? Et je continue. Matthieu chapitre 6, le verset 8 à 9 et le verset 32. Écoutez ce que la Bible dit. C'est pourquoi j'aime, tu ramènes un bout de papier, écris tout ça, c'est important. Écoutez ce que la Bible dit. Ne leur ressemblez pas. Ne leur ressemblez pas. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Quel est ce Père-là? Le Père sait de quoi vous avez besoin. Avant que vous le lui demandiez. Écoutez, il n'y a qu'un seul Père, n'est-ce pas? Même moi, le Père biologique, quand mon fils a un besoin et qu'il ne me dit pas, je ne saurai jamais de quoi il a besoin. C'est pourquoi on demande aux enfants, mais quand tu as un besoin, mais dis-le-moi. Je ne suis pas un Dieu pour le savoir. Donc, il y a un Dieu qui connaît ce que tu as besoin. Ce que ton Père biologique ne connaît pas. Alléluia. Continue. Il dit, voici donc comment vous devez prier. voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. C'est que Dieu dit, tu as un Père biologique, c'est bien. Mais, dans ta prière, prends ton Père biologique, mets-le à côté. Quand tu cherches Dieu, prends ton Père biologique, mettez-le à côté. Maintenant, va vers le Père et tu lui diras, parce que lui sait ce que Cohen a besoin. Tu ne l'as jamais demandé, mais il connaît cela en avance. Et il dit, votre Père Céleste sait que vous avez besoin. Le Père spirituel. Quelqu'un a compris? Là, nous avons combien de pères? Premier père, c'est qui? C'est le Père. Deuxième père, c'est le Père. Maintenant, on a dit, on a combien de pères? 3 pères. Maintenant, écoutez, il y a une chose. Pour que toutes les familles aient lieu sur la terre, Dieu a choisi un père. Et c'est au travers de ce père qui a donné la sémence à une femme, et il y a la progéniture, il y a la postérité qui est sortie. Dans cette lignée, toi tu existes, parce qu'il y avait un père qui avait donné la sémence à maman, et que nous tous nous sommes sortis. N'est-ce pas? Et ici, Dieu dira encore, maintenant pour que vous deveniez dans le Seigneur, il y a un père qui a aussi déposé sa sémence, pour que cette lignée sorte. Parce que nous sommes des enfants de Dieu, qui est un Père spirituel, n'est-ce pas? Maintenant, Dieu dira ceci. Mais sur la terre, il faut que j'aie aussi une famille. Et cette famille-là, je dois aussi choisir un père pour que ça soit différent avec les familles qui existent déjà. Parce que dans toutes ces familles, moi, Dieu, je ne peux pas régner. Maintenant, je dois créer une famille où moi, le Seigneur, je régnerai. Mais pour créer cette famille, je dois aussi choisir un père. Voilà pourquoi Dieu va commencer par Abraham. Nous allons lire. Genèse chapitre 17, le verset 4. Voici mon alliance que je fais avec toi. Écoutez, suis bien, parce que là, je rentre dans mon enseignement. Dieu dit à Abraham, voici mon alliance. Voici mon alliance que je veux, que je fais avec toi. C'est que Dieu commence d'abord. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Quelqu'un m'entend? Là maintenant, Dieu fait le choix d'un père. Parce qu'il va créer une génération. Là où il doit régner. Mais avant de faire, avant d'établir ce père, qu'est-ce que Dieu fait? Il commence d'abord à faire une alliance avec cet homme. Quelqu'un me comprend? Déjà, il y a une alliance
qui est scellé avec cet homme. Il commence premièrement par une alliance. Et il continue. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Écoutez, suis bien. Tu deviendras le père de quoi? Non, répète avec moi. Tu deviendras un père. Assieds-toi, papa. Mais vous allez comprendre un mystère. Quand Dieu parle ainsi, quelqu'un m'entend? Quand Dieu parle, Abraham était déjà père. Parce que dans la maison d'Abraham, il y avait déjà Ismaël. Dans la maison d'Abraham, Abraham avait déjà un enfant. Il était déjà un père biologique. Mais il n'était pas établi père de multitude. C'est qu'il y a une différence entre un père biologique et un père de multitude, un père établi. Là maintenant, Dieu établit Abraham comme un père. C'est qu'avant, quelqu'un m'entend? Abraham était devenu père, pas par l'établissement de Dieu. Mais il est devenu père parce que Sarah l'avait poussé d'y aller. Quelqu'un a compris? Va vers la gare, fais un enfant. Donc, il est devenu père par la demande de Sarah. Mais Dieu dira non, ce n'est pas ça. Maintenant, je veux t'établir père. Et c'est ce jour-là que Abraham a été établi père. C'est que dans la vie, nous avons trois pères. Il y a le père biologique, parce qu'Abraham était déjà un père biologique. Il y a un père spirituel et il y a le père établi. Ce père-là, c'est celui qu'on appelle le père dans la foi. Parce que Dieu a donné à Abraham toutes les instructions, a donné à sa postérité. Il dit, ta postérité, Abraham, s'ils veulent vivre longtemps, il doit obéir à tout ce que je t'ai dit. Et Abraham était obligé de transmettre à sa postérité tout ce que Dieu lui avait dit pour que ces postérités-là vivent longtemps. Voilà le troisième verset. Pourquoi d'ailleurs Paul dira à Timothée, Timothée, mon fils, dans la foi. Timothée, mon fils, dans la foi. C'est que quand Paul appelle Timothée le fils dans la foi, c'est que Paul devient le père de Timothée dans la foi. Voilà la place. Quand Dieu établit un serviteur, ce serviteur-là n'est pas ton père biologique, ni ton père spirituel, mais c'est un père dans la foi. C'est qu'un père dans la foi, ce n'est pas lui qui t'engendre physiquement comme étant le père biologique, ce n'est pas lui qui t'engendre spirituellement comme étant le père spirituel, mais c'est quelqu'un que Dieu a établi. Quelqu'un a compris? C'est que Dieu l'a établi. Maintenant, comme Dieu l'a établi, Dieu lui donne une sémence. Maintenant, par la sémence établie, il y a une postérité qui sortira. Cette postérité-là, c'est ce qu'on appelle les enfants de Dieu, parce que Dieu a établi un ministre pour aller chercher, pour engendrer les enfants. C'est que quand tu viens ici, tu viens parce que Simeon t'a engendré dans la parole. Nous on dit ma bien té. Et quand la Bible dit honore vos parents, je retourne dans cette écriture. Tes parents ne sont pas tout simplement tes parents biologiques. Mais tes parents biologiques, tu dois les honorer. C'est pourquoi, est-ce que je peux parler aux enfants qui sont ici? Quand tu as encore tes parents, faites tout pour que tes parents mangent, qu'ils ne manquent de rien. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Les parents sont sacrés. Les parents qui t'ont engendré. Tu faisais pipi sur ses mains. Tu faisais caca sur ses mains. Elle a souffert, cette dame-là. Il a souffert, ce papa-là, pour aller chercher de quoi manger. Jusqu'à un moment donné, tu vas épouser une femme qui te dira ton père c'est un sorcier. Ou ta maman c'est une sorcière. Quand tu vois un enfant qui a une femme et sa femme commence à l'éloigner de ses parents. Est-ce que je parle à un parent? Alléluia. Amen. Je parle à un parent. Amen. Quand tu vois ton fils qui a une femme et que sa femme commence à l'éloigner de ses parents, vous les parents, chassez cette femme-là. Ce n'est pas une bonne femme.
Une bonne femme doit lier son homme avec ses parents. Si l'homme avait des conflits avec ses parents, cette femme doit jouer le rôle d'un lien. Donc dis-moi amen. Mais moi, le jour où Siméon aura une femme qui commence à l'éloigner de moi, cette femme-là, je vais l'appeler en face de lui, c'est fini avec mon fils, tu te casses. Non, mais on a dit comment pour moi, on a yazagité. Hein? Tu prends mon fils en possession, tu commences à traumatiser mon fils, et mon fils commence à s'éloigner de moi, et moi je vais être content de toi. Toi, essaye de traumatiser Tony, essaye. Essaye, tu vas voir. Tu auras des problèmes avec moi. Parce que quand j'ai souffert avec Tony, tu n'étais pas là. Essaye. Dis-moi un grand amen. Dis le Père, c'est un impératif. Honore tes parents. Tes parents. C'est que tu dois honorer ton père biologique, tu dois honorer ton père spirituel et tu dois honorer le père établi. Dis-moi un grand amen. Un enfant qui insulte son père, c'est un enfant maudit. Un enfant qui critique son père, c'est un enfant maudit. J'ai des enfants, Achille c'est mon fils. Christian c'est mon fils. Elvis c'est mon fils. Cody c'est tout le monde, c'est vous, vous êtes mes enfants. Celui qui parle le mal de son père, c'est un enfant maudit. Dis-moi amen. Tout enfant qui parle, vous savez, un enfant qui aime ses parents, même si mon père c'est un soulard et que les gens lui critiquent, moi je vais lui défendre. D'abord je lui défends. Et après à la maison je vais dire, mais papa toi aussi. Mais papa arrête de faire ça toi aussi. Je ne dirai jamais, on ne se sépare jamais de son père. Jamais. Un membre de l'église, tu as la foi dans cette doctrine-là, qu'il pleuve, qu'il neige, tu resteras là. On ne change jamais un père. Oh non, mais il y a plusieurs pasteurs, je vais quitter cette église, je vais aller dans une... On ne change jamais son père. Tu ne changeras jamais Dieu parce qu'il restera ton père spirituel. Tu ne changeras jamais ton père biologique parce que c'est lui qui t'a engendré. Même si tu le fuis, il restera ton père. Et tu ne changeras jamais ton père établi, le père dans la foi. On ne change pas le père dans la foi. Voilà pourquoi l'église qui n'a pas la connaissance de l'enseignement, ben, il change des églises du jour au jour. Aujourd'hui, il était là. Après-demain, il est là. Qui est ton père? Non. Vous savez, même l'identité parentale, en Israël, ça avait de l'importance énorme. Voilà pourquoi le jour où David commençait à crier, même Saoul avait posé la question, de qui est-il fils? Saoul voulait savoir, mais tout le monde a peur de moi. Mais cet enfant qui n'a pas peur de moi, de qui est-il fils? Donc il voulait savoir, il sort de quel père? Je dois connaître son père, parce que c'est au départ son père qui a eu cet courage, il a de venir me combattre. C'est que la source de la personne, au départ de son père, est très important. Dis-moi amen. Non, un grand amen. Dis à la personne qui est à côté de toi, nous sommes bénis. Donc, un ministre établi, parce que nous sommes des ministres établis. À moins que tu sois autoproclamé. Parce qu'aujourd'hui, moi je me pose la question, on peut poser la question à l'évangile de Christian. Tu sors d'où? Qui est ton père? Il dira, mon père c'est? Hein? Mon père c'est Siméon. C'est que chaque enfant a une référence. Mais toi tu sors de néant. Vous savez au Congo, il y a un groupe de jeunes, des prophètes qui sont sortis au Congo. On a habité sur Yokiang. Des groupes de jeunes qui sont sortis au Congo, on les appelle la génération champignon. Génération Mayebo. Bazanga papa. Des prophètes, des générations champignons. Ils n'ont pas besoin de père. Pour eux, il est sorti du néant, il prêche la parole et il déforme l'évangile. La génération champignon. Et aujourd'hui, il y a aussi beaucoup des enfants de Dieu qui sont de la génération champignon, qui n'ont pas de père, qui sortent de néant. Tu lui dis, c'est qui ton père? Il ne sait pas. Parce qu'il a beaucoup de pasteurs.
c'est qui ton père établi, il ne sait pas. Parce qu'à la maison, il a beaucoup de prophètes. Il appelle de partout. Mais vous allez comprendre une chose. Là où j'attire l'attention de l'Église. Avant que Dieu puisse établir Abraham, il a commencé d'abord par traiter une alliance avec Abraham. D'abord, avant d'être établi, il y a d'abord l'alliance qui est scellée. Et quand Abraham est établi, maintenant, qu'est-ce que Dieu dira à Abraham? Abraham, Abraham, l'alliance que j'ai faite avec toi, ce n'est pas pour toi seulement, mais c'est pour toute la génération qui sortira de toi. C'est que chaque père établi, chaque ministre établi, chaque pasteur établi, chaque homme de Dieu établi a une alliance avec Dieu. Et quand tu viens, tu dis j'accepte la doctrine, je reste ici, je veux servir Dieu là, et que tu crois que cet homme qui parle, cet homme qui est devant toi, il devient ton père, c'est que tu entres automatiquement dans son alliance. Maintenant, tu dois te poser la question, quelle alliance Simeon a avec le Seigneur? Parce que quand tu es dans mon alliance, dans l'alliance, il y a des choses que tu dois bénéficier. Dans l'alliance, il y a des choses que tu dois avoir. Il y a la protection et il y a tout. Voilà pourquoi toutes les personnes qui étaient sous l'alliance d'Abraham, quand il y a un combat, Dieu intervenait. Pourquoi? Parce que c'était l'alliance que Dieu avait traitée avec Abraham. Et Dieu va aller plus loin. Est-ce que je peux parler à une personne? Écoutez-moi bien. Je baisse ma voix pour que tu comprennes. On n'insulte jamais son père biologique. Dis-moi Amen. On n'insulte jamais Dieu, ton père spirituel. Dis-moi Amen. Et on n'insulte jamais ton père établi. Dis-moi Amen. Celui qui parle mal de son père biologique, de son père spirituel et de son père établi, il est sous la malédiction. Écoutez ce que Dieu dira à Abraham. Il dit à Abraham, écoutez, je t'établis père des multitudes. Vous voyez le père des multitudes? Vous avez compris ça? Voilà, moi je suis un père. Voilà maintenant cette multitude-là. C'est ça le père des multitudes. Quelqu'un a compris? Parce que dans ma maison, j'ai quelques enfants. En tant que père biologique. Comme Abraham, dans sa maison, il avait que Ismaël. Mais maintenant, Dieu lui dit, je te ferai le père de multitude. La multitude, c'est ça. Donc je suis père de toute cette multitude-là. Mais en tant que père biologique, j'ai des enfants que tout le monde peut compter. Mais maintenant, dans l'établissement d'un père dans la foi, là, Dieu m'a établi pour devenir le père de multitudes. C'est pourquoi vous allez comprendre qu'à chaque fois que je prêche, Dieu va aller prendre les enfants qui vont s'intégrer dans ce ministère et il y a la multitude. Quelqu'un a compris? Je vous dis une chose, écoutez-moi. Même si quelqu'un commence à te parler mal de ton père, déjà tu dois être un enfant insensé. Quelqu'un vient, il te parle mal de ton père. Je donne un exemple, ton père biologique. Tu seras content de lui? Hein? Et comment tu peux être content quand Dieu te parle mal de, quand quelqu'un te parle mal de Dieu? Tu seras content? Déjà même au travail, quand quel est ce Dieu là? Voilà, il y a la guerre à l'Ukraine. De telles personnes, tu n'auras même pas le temps de partager parce que vous n'allez pas vous entendre. Il parle mal de Dieu, tu lui mets à côté, je n'ai pas le temps. Sinon, je vais m'énerver pour rien. N'est-ce pas? Et quand quelqu'un parle mal de ton père établi, quand je parle d'un père établi, je parle de ton pasteur. Mais Dieu dira ceci à Abraham. Celui qui te bénirait, et celui qui te maudira, je l'ai. C'est que, par l'alliance que Dieu a fait avec un père établi, là je ne parle pas de père biologique, ni de père spirituel, mais je parle d'un père établi. Il est le ministère. Dieu a établi Abraham. Vous savez que Abraham était un prophète? Vous le savez? C'est écrit dans la Bible. Abraham est un prophète. C'était écrit prophète. Abraham c'était un prophète. Et quand Dieu établit un père, maintenant, il faut à tout moment, nous ne sommes pas des dieux, n'est-ce pas? Il n'y a qu'un seul père spirituel qui est Dieu. Mais le père biologique peut commettre une erreur. Le père établi aussi peut commettre une erreur. Voilà jusqu'à ce que Abraham a été poussé par la femme pour aller engrosser une autre femme. Ça, c'est une grosse erreur. Mais il a accepté de le faire. C'est pour dire que nous sommes des humains.
on peut aussi commettre une erreur. Mais ne m'insulte pas. Viens tout simplement me dire, papa, pas ça. Ne le fais pas. Nous sommes tes enfants, nous ne voulons pas de ça. Mais on ne se sépare pas de son père. Jamais. Et quand quelqu'un, j'insiste, qui te dit, mais écoutez, Simeon, écoutez, il commence à te parler des choses, dis-lui, mets-toi à côté, je ne veux pas être maudit. Pourquoi? Parce que c'est lui qui parle mal d'un père établi. Dieu dit à Abraham, c'est lui qui te bénira. C'est que quand tu viens ici, tu te dis, ton pasteur, ce n'est pas Achille. Achille, c'est un fils dans le ministère. Ton pasteur, ce n'est pas Christian. Christian, c'est un fils dans le ministère. Ton pasteur, ce n'est pas Elvis. Elvis, c'est un fils dans le ministère. Il y a un père qui a établi Achille. Il y a un père qui a établi. C'est pourquoi il y a des gens qui disent, mais ceux qui papa chez les mais ils ont raison. Parce qu'il n'est pas venu ici pour Achille. Il n'est pas venu pour Christian. Mais des fois, moi, j'ai prié pour Achille, pour que Achille fasse le même travail que moi. Mais néanmoins, celui qui a l'onction supérieure, ce n'est pas Achille. Achille peut prier pour toi. Mais quand moi, je prie pour toi, c'est autre chose. Ce n'est pas pareil. Dis-moi amen. Ah, là, il y a des gens qui commencent à se poser la question, mais les choses changent. Ça ne change pas, c'est comme ça. Parce que tu n'as jamais été enseigné. Dis-moi un grand amen. Non, amen. Acclamons le Seigneur. Et le Père qui est établi, il est porteur, suis-moi bien, il est porteur de la promesse. C'est que quand Dieu regarde cette église, il sait qu'il y a un Père à qui j'ai fait mon alliance, il y a un Père qui est porteur de la promesse. Toute personne qui est engendrée par Simeon, il doit entrer dans mes promesses. Si j'ai la promesse de la bénédiction, toi aussi tu entres dans cette promesse-là de la bénédiction. Tu le suis seulement à la radio ou tu le suis sur YouTube. Tu ne le connais pas. Tu ne connais pas quelle alliance qu'il a avec Dieu. Ce n'est pas le fait de prêcher à la radio qu'il devient ton père. Ce n'est pas le fait de prêcher sur YouTube. Tu le suis qu'il devient ton père. Non. Le problème, c'est l'alliance que la personne a avec Dieu. C'est ça le problème. Mais écoutez, Genèse 12, qu'est-ce que Dieu dit? 12, 2 à 3. Écoutez la promesse. Je ferai de toi une grande nation. Écoutez, maintenant Dieu commence à établir par l'alliance les promesses que toi tu dois bénéficier. Je ferai de toi une grande nation. C'est que toi, quand tu rentres dans cette alliance-là, et que Abraham devient ton père établi, toi aussi tu fais partie de la grande. C'est qu'en toi sortira aussi des grandes nations. Allez-y. Et je te bénirai. Je te bénirai. Celui qui rentre dans l'alliance d'Abraham. Papa, même si tu sors dans ta famille là où il y a la sorcellerie, tu sors dans ta famille là où il y a des blocages, mais dès que tu viens dans l'alliance que Simeon a fait avec le Seigneur, la malédiction tombe. Les alliances tombent. La sorcellerie tombe. Parce que maintenant, tu ne fais pas partie de cette famille-là. Tu es maintenant engendré par un autre père. Tu fais partie d'une autre famille. Maintenant, tu bénéficies de toutes les clauses des alliances que Dieu a fait avec Simeon. Non, dis-moi amen. Quelqu'un me comprend? C'est quoi quand tu mets tes pieds ici? Il ne faut pas avoir peur des alliances de ta famille. Là, tu as conclu une autre. Tu es entré dans des autres alliances. L'alliance de qui? D'un père établi. Allez-y. Je rendrai ton nom grand. Écoutez, si dans ta famille, on a rendu ton nom petit, ton nom négligé, tes enfants petits, qui ne sortiront pas de la tête, les étoiles étouffées, mais dès que tu fais partie de l'alliance que le Père établi a fait avec Dieu, qu'il le veuille ou pas, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Il rendra ton nom. Il rendra ton nom. Mais vous savez, il y a d'autres choses que vous devez comprendre. Le parent biologique de Jésus, c'était qui? Hein? Joseph et
Mais pour que le nom de Jésus devienne grand, on l'a appelé le fils de... Hein? Le fils d'Abraham. Matthieu chapitre 1er, le verset 1er. Qu'est-ce que la Bible dit? Généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham et fils de David. Mais en réalité, il n'était pas le fils de David et fils d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'il a changé la lignée parentale. Il a quitté le sang de Joseph et de Marie. Maintenant, il a été engendré par notre père établi, qui était Abraham. Maintenant, il devient le fils d'Abraham. C'est que tant que tu seras le fils d'Abraham, d'un père établi, tu bénéficies de toute la grâce que ce père a. Vous savez, un jour, il y a une femme qui suivait Jésus. Une femme qui était souffrante. Une femme qui était malade. Une femme qui avait un dos courbé. Une femme qui avait de la souffrance énorme. C'était le jour de sabbat. Maintenant, la femme suivait Jésus. Le jour de sabbat, la Bible dit que Jésus a guéri cette femme. Quand les pharisiens et tout le monde sont venus pour crier à Jésus, mais comment tu as sauvé cette femme? C'est le jour de sabbat. Qu'est-ce que Jésus avait répondu? Vous ne savez pas que cette femme est une fille d'Abraham? Répète avec moi, tu n'as pas compris. Vous ne savez pas que cette femme est une fille d'Abraham? C'est que vous voyez cette femme dans la lignée de ses parents biologiques. Mais moi, je vois parce cette femme est déjà sous l'alliance d'un père établi. Donc aujourd'hui, moi, je le considère comme étant le fils d'Abraham. C'est qu'elle a droit à la guérison. Ah, je parle à quelqu'un. Quand tu deviens le fils d'Abraham, tu as droit à la guérison. Tu deviens le fils d'Abraham, tu as droit à l'élévation. Tu as droit à la grandeur. Tout ce que ta famille, le sang de la famille t'avait opté, que Dieu te le donne au nom de Jésus-Christ. Qu'il veuille ou pas, quand tu quittes ta maison, tu viens ici, tu deviens comme cette femme qui avait son père et sa mère. Mais il est maintenant sous l'alliance d'un père établi, Abraham. Jésus qui est né de Joseph et Marie. Mais dès qu'il vient, il change le père établi, il devient le fils d'Abraham. C'est qu'à dater d'aujourd'hui, tu as changé d'alliance. Tu deviens le fils de Siméon. Par l'alliance avec Siméon de Dieu, tu ne seras jamais touché. Voilà pourquoi, écoutez-moi, voilà pourquoi je serai toujours combattu à cause de toi. Dis-moi grand amen. S'il y a un combat, je serai toujours combattu à cause de toi. Pourquoi? Parce que je fais en sorte que tu changes la lignée parentale. Que tu ne participes pas à leur sang. Maintenant, je te ramène tout doucement comme étant un père établi sous l'alliance du sang de Jésus. C'est pourquoi, pour que ta bataille s'arrête, il faut d'abord qu'il m'achève. Ils vont me chercher d'abord. C'est pourquoi vous allez comprendre, à tout moment, je suis combattu. À chaque fois, je suis combattu. Et c'est ça qui était la vie d'Abraham. Abraham était combattu tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il avait une progéniture. Il avait une postérité par laquelle il avait ramené vers le Seigneur pour que ces gens-là bénéficient de la grâce qui était en Abraham. Quelqu'un a compris? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur très fort. Nous allons expliquer un petit verset, Romains 11, 17. Romains chapitre 11, le verset 17. Mais si quelques-unes des Écoutez, branches... suis bien. Parce qu'il y a d'autres écritures dans la Bible. Si tu ne suis pas ça à la loupe, tu verras comme si on est en train de raconter des salades. Tu ne peux pas comprendre. Mais suis-moi bien. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées... Il dit ceci. Il y a un arbre. Et maintenant, Jésus commence à raconter cette énigme. Il dit, si quelques-unes des branches, vous savez, un arbre a des branches. Mais il dit, dans cet arbre-là, il y a d'autres branches qui ont été retranchées. Écoutez-moi bien. Il y a d'autres branches qui ont été retranchées. Continue. Et si toi,
qui était un olivier sauvage. Toi qui es, c'est quoi un olivier sauvage? C'est un arbre sec qui n'a pas de valeur. Maintenant, sur l'arbre qui est l'olivier naturel. Nous allons lire ça. L'arbre, ça s'appelle l'olivier naturel. Sur cet olivier naturel, on a détaché quelques-unes des branches. On l'a jeté. Et toi qui es traîné dans la boue, qui était un olivier sauvage, l'arbre qui n'avait pas de valeur, l'arbre qui n'avait pas de racines, l'arbre qui n'avait pas là où il pouvait tirer la sève, et on t'a pris, on t'a greffé sur cet arbre-là. Continue. Tu as été hanté à leur place. Tu as été hanté, greffé à leur place. Et rendu participant de la racine. Et tu t'es fait participant de la racine de l'arbre. Et de la graisse de l'olivier. Et de la graisse de cet olivier. Ne te glorifie pas. Quelqu'un a compris? C'est une parabole. La Bible dit ceci. Il y a un arbre qu'on appelle l'olivier naturel. Maintenant, sur cet arbre, il y a des branches qui ont été retranchées. Non, mais Dieu est merveilleux. Dis-moi Amen. Dieu est merveilleux. Toi qui étais rejeté, toi qui n'avais ni Dieu, ni cité céleste, ni royaume, qui était rejeté. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a, suis-moi bien, je vais clôturer par là. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a ôté, il a détaché quelques branches de l'arbre, n'est-ce pas? Et il t'a ramassé toi. Il t'a hanté, il t'a greffé. Pourquoi? Pour que tu deviennes participant, premièrement, de cet arbre. Deuxièmement, que tu participes à la graisse que la racine donne à l'arbre. Si tu ne portais pas de fruits, maintenant tu dois porter des fruits parce que tu es bénéficiaire de ce que la racine donne à l'arbre. Quelqu'un peut dire Amen? Et cela revient pour dire, cet arbre, l'olivier, c'est qui? C'est Jésus. Jésus n'est pas venu pour nous, mais il est venu pour le peuple d'Israël. Et la Bible dit, il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Et la Bible précise qu'il n'y a qu'une seule partie d'Israël qui est tombée dans l'endurcissement du cœur, afin qu'il soit ôté de cet olivier pour que moi je trouve la place. Papa, je me pose la question, si Israël avait accepté Jésus, quelle aurait notre place? Donc ils étaient obligés de nier Jésus pour qu'il vienne nous chercher. Tu as été ramassé, c'est pourquoi qu'ils ne veulent pas. Que les gens t'insultent, Dieu t'a déjà ramassé. Qu'ils te rejettent, Dieu t'a ramassé. Qu'ils fassent de toi tout ce qu'ils veulent, Dieu t'a ramassé. Et aujourd'hui tu deviens un olivier qui bénéficie de la sève qui vient de l'olivier naturel. Là où le monde avait dit que tu ne réussiras pas, j'ai dit au nom de Jésus-Christ, et tes enfants réussiront. Non, mais tu n'acceptes pas. J'ai dit là où ta famille avait dit que tu n'avanceras pas et tes enfants, parce que tu as été greffé et hanté en Jésus, tes enfants avanceront. Mais sauf, tu le suis seulement à la radio, ou tu le suis sur YouTube. Tu ne le connais pas. Tu ne connais pas quelle alliance qu'il a avec Dieu. Ce n'est pas le fait de prêcher à la radio qu'il devient ton père. Ce n'est pas le fait de prêcher sur YouTube. Tu le suis qu'il devient ton père. Non. Vous savez, aujourd'hui, Dieu dit, celui qui te bénira, Abraham, je le bénirai. Celui qui te maudira, je le maudirai. Mais il y a des gens qui viennent à l'église. Des fois, à ce pélarane pena siméonté. Mais il y a parce que je ne serai jamais une bénédiction pour toi. Mais quand un jour, vous savez, des fois, on entend des choses qui font mal. Très mal. Ama, kolingate pasteur na yo, allez la kombo na yo. Kolingate papa boti yo, allez la kombo na yo. N'acceptez pas. C'est pourquoi vous les mamans, ne permettez pas que ces papas-là commencent à pleurer au nom de ses enfants. Comme Mekati. Un jour, on sort d'ici. Ça, une maman qui dit à une sœur de l'église. Pourquoi? Parce qu'on parlait de l'opération bâtir. Et ils sont venus à deux. La maman me dit, papa, je suis très touché. Je te suivais à la radio. Mais je suis venu à l'église ici, à Sarcelles.
Et quand je suis que vous contribuez pour l'achat, j'ai apporté 1000 euros. Comme ça, vous allez mettre pour la contribution de l'achat. J'ai appelé Papa Alphonse, je les ai envoyés, Papa Christian, ils ont inscrit son nom. C'est fini. Et à la sortie, la maman qui l'a ramené à l'église, papa, une femme qui lui a donné la radio peine d'histoire pour suivre. Mais commence à suivre mon pasteur. Il dit bien commence à suivre mon pasteur. Ça fait mal au cœur. Hein? Commence à suivre mon pasteur. Il m'appelle son pasteur. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il dira? Dès qu'il sort d'ici, Seigneur. Seigneur. Yango nini ka commis l'accent. Ngam na banda kala na pesate. Bino bokena comme fami ça va pasteur Seigneur. Mais je me pose la question, je vais me voiler. Le verbe me voiler. Mais je me pose la question, je vais me voiler en quoi? Déjà les offrandes que vous donnez ici, Papa Christian, vous m'avez déjà donné 50 euros, 100 euros sur les offrandes. Mais je vais me voiler en quoi? Les offrandes, je ne sais même pas ils ont combien. Je vous dis au nom de Dieu, au nom de Jésus, je parle encore avec foi. Ce qu'ils ont sur le compte de l'église, je vous l'ai dit, jamais c'est la même église. Je ne sais pas s'ils ont combien. Je le dis du haut de la chair. Je ne veux jamais demander, vous avez combien? Jamais. Si tu me donnes l'action de grâce, c'est pour moi. J'achète la semoule, je mange. Mais le reste, ça me concerne parce que c'est l'argent de l'église. Je ne mettrai jamais ma main là-bas pour aller nourrir ma famille. Les offrandes, ce n'est pas pour le manger. Ça, c'est une malédiction. Et comme je connais cette écriture, je ne le ferai jamais. Jamais. Jusqu'à ma mort, je ne le ferai pas. Et quelqu'un qui dit, Seigneur. Mais quand tu viens dans cette église, il faut avoir un cœur sincère. Te dire, celui-là, c'est mon pasteur. Je dois soutenir ce ministère. Mais quand tu ne veux pas soutenir le ministère, je te demande tout bonnement de quitter cette église, d'aller chercher ailleurs, parce que tu resteras 10 ans, 20 ans ici, tu ne seras jamais béni. Un enfant qui est béni, c'est celui qui bénit ses parents. Le parent biologique, le parent spirituel et le parent établi par la foi. Un enfant, papa, j'insiste, maman, si tu es dans la salle. Si tes parents sont encore vivants, écoutez-moi. Si tu as tes parents vivants, ne laisse jamais ces parents-là crever. Donne-leur à manger. Papa, le jour de la mort de ta maman, tu vas pleurer comme si même pas ton fils. Moi, je suis passé par là. J'ai perdu mes grandes soeurs, mes petites frères, mon grand frère, 4 dans la famille qui sont morts. Mais ça fait longtemps. Dieu nous a gardés, mais le jour de la mort de maman, j'ai vu comme si, pasteur, j'ai vu comme si mon kilesouki. Et je regarde ma maman dans le cercueil. Je dis c'est fini. Donc maman est partie. Donc je le verrai, je la verrai plus jamais. Donc quand elle me demandait si meilleur, je n'ai pas mangé. J'ai couru vite aller déposer des 100 euros. 100 euros pour qu'elle mange. Donc c'est fini. Maman, toi qui as tes parents, parce que je parle à une personne, toi qui as encore tes parents, fais un effort. Je te demande de faire un effort. Honore tes parents. Demande à ta maman, à ton père, tout le temps, papa, tu as besoin de quoi? Ne regarde pas tout ce que ton père a fait. C'est un homme. Ne regarde pas tout ce que ta maman a fait. C'est un homme. Des fois, un papa peut faire des choses dans l'ignorance. Parce qu'il était païen. Il a commis des choses que l'homme ne peut pas faire. Il était païen. Mais le pardon. Quand tu dis papa, je te pardonne, oublie tout. Considère-le comme étant un père. Et nourris-le. Dis-moi amen. Non, un grand amen. Ferme les yeux, nous allons prier. Tu es le Dieu qui m'a aimé. Tu es le Dieu qui m'a aimé.